Fin juin, l'été est à peine entamé et déjà apparaissent des signes de sécheresse. À Bedon, l'eau ne coule plus. Ce sont ces conduites qui ravitaillent tout le domaine depuis la source. Bedon n'existerait pas sans eau. Ils ont toujours eu de l'eau, sinon il n'y aurait pas eu d'habitation. Des éboulements bloquent l'arrivée de cette eau vitale. Marion doit remonter la cascade. Elle est accompagnée de ses 2 ouvriers. Oh là là! Heureusement, elle peut compter sur Christian, tout juste arrivé des montagnes bernoises, un paysan tout-terrain. Je voulais juste une fois un coup d'œil commencer. Ouais, bah, faut tout vider, hein, c'est ça le problème. Là, il y a du boulot. Ouais, bah là, pour sortir ça, vous avez pour un moment. On va sortir tous les cailloux ici de ce bassin. Ouais. Là, on sort les cailloux, là, on sort les cailloux. Là. On va le vider, comme ça, il a. Ouais, on va jeter tous les cailloux par ici, hein. Pas par ce côté, comme de ce côté. Là, c'est solide si tu veux aller là-dessus. Si ça dessèche maintenant, que la vigne perd ses feuilles, il n'y a pas de récolte. C'est simple. Puis après, elle dépérit, puis après, il y a peut-être la pluie au mois de septembre, et elle repousse. Mais les raisins sont bloqués. Ils sont bloqués, puis ça avance plus. Puis après, c'est pas bon. Bah, il y a encore 2-3 cailloux à sortir, là. On va sortir les cailloux. L'eau coule à nouveau à Bedon. Et à l'autre bout du pays, tout à l'est des vignes suisses, Irène et son fils Johannes luttent aussi avec la sécheresse. Tout le monde le sait, il n'a quasiment pas plu. On n'a eu que du soleil. Mais le revers de la médaille, c'est que les jeunes vignes commencent doucement à souffrir. Il faut donc qu'on les arrose un peu, enfin. Seulement les vignes qui ont 3 ou 4 ans et qui commencent à s'affaiblir. Johannes s'en va chercher de quoi arroser. À Jenins, l'eau a été livrée en camion-citerne. 2018 commence à ressembler à 2003, qui était l'année la plus chaude de ce début de millénaire. Chaud, chaud, chaud et très sec. C'est comme en 2003. C'était peut-être un peu plus sec en 2003, mais ça s'en rapproche beaucoup. J'espère que les vins ne seront pas trop riches à l'automne, qu'ils conserveront une certaine fraîcheur et qu'ils ne seront pas trop durs ou trop denses. Pour aider la vigne, Irène a adopté une parade qui coule de source. Les vignes plus anciennes résistent bien parce que leurs racines sont très profondes et nos sols sont assez argileux et retiennent relativement bien l'eau. Je pense que la vigne doit apprendre à aller en profondeur. Si on la dorlote constamment, si on l'arrose à la surface, elle ne développera pas de racines en profondeur. Elle ne pourra jamais survivre à la sécheresse. Enfoncer les tuyaux dans le sol pour stimuler la vigne. Chez les Grunenfelder, on soigne le terroir tout particulièrement. Car cette année, Irène a décidé de passer l'examen du label bio. Chaque détail va compter. On espère qu'on aura un petit peu de pluie un de ces jours. Ensuite, ça ira mieux. Une pluie douce, sans grêle. Dans le Lavaux, malgré la vue, l'eau manque aussi.
Sur les pentes de Riva, Basile fait le tour des parcelles où il rencontre son voisin André. Ça va bien? Oh, Basile! Adieu. Ciao. Ça va? Et attends. Ouais. Fait sec. Hein. Et t'as vu, sur tous les apex là, ils sont pratiquement tous cramés. Là, on en a encore un ici qui est un, Ah, ok, bon. Ouais. mais qui est déjà un petit peu jaune aussi. Et puis là, on voit bien comment c'est c'est cramé. Du coup, Là, vous faites bien arroser. Mais bon, c'est un coin séchard ici ou quoi? ouais, c'est des terrains très filtrants, très drainants, donc il fait sec. Là. Il fait sec, normal. Et c'est la première fois que vous arrosez? Vous avez déjà Ouais, arrosé? c'est la première fois. Ouais. J'ai repris l'exploitation en 2015. On a un printemps sec, on a un début d'été sec, et la pluie ne vient jamais. Et ça, c'est... Je ne sais pas comment appréhender, finalement. On voit que la vigne se bloque, on voit que la vigne travaille moins bien que d'habitude, et on n'a pas l'habitude de ça. Pendant ce temps, un peu plus loin, le père de Basile, Pierre Monachon, vice-président de la confrérie, embarque pour vendre la fête des vignerons. Mesdames et messieurs, ce sont à peu près 400 000 cèpes qui nous regardent ici. Et c'est pour tous ces cèpes et pour tous ceux qui les cultivent que dans un moment nous allons ouvrir la billetterie de la fête des vignerons 2019. Merci. 5, 4, 3, 2, 1, 0! La mise en vente des billets, moment crucial pour les organisateurs qui espèrent financer le budget important de la future fête. Santé! Mais malgré cet enjeu, Pierre ne peut s'empêcher de penser aux autres préoccupations, celle de la vigne. Mon fils, il cherche à faire une culture un peu bio comme ça, et puis à un moment donné, cette année, il a laissé trop d'herbe au printemps. Donc là, il s'est trouvé un peu piégé. Ah ouais. Et puis la vigne a quand même souffert. La floraison, elle a souffert. Elle a fait des grappes qui sont légères, qui sont bien. Mais la vigne, cette année, c'était vraiment très, très sec. Donc voilà, mais bon, il se souviendra, tu vois. Ça, c'est une expérience dont il se souviendra. Il a compris maintenant. D'accord. Mais tu sais, dans les rapports père-fils, il y a toujours un moment où le fils dit « mais moi j'étais peut-être la même chose avec mon père, je ne sais pas ». Il se dit ouais, le vieux, tu nous casses les bonbons avec tes conseils. Moi j'ai envie de faire comme je veux. » Bah, donc il fait comme il veut. Tu vois. Toute l'expérience qui parle. Oui, mais tu sais, ça veut rien dire. Voilà, c'est son problème. Hein. Alors nous, on partait avec une des grandes ambitions de faire une viticulture la plus proche possible de la viticulture biologique, avec peu d'intrants en herbicides. Et ben, je suis revenu en arrière. Au vu des conditions qu'on avait, il a fallu au bout d'un moment utiliser des herbicides pour donner un petit appel d'air sur la vigne, ça c'est sûr. Ah, c'est bleu. Puis c'est dingue parce que c'était bien parti, tu vois, l'épaisseur des pousses, elle est bonne à la base. Et puis après, ça s'est tout de suite ralenti. Et puis, Se remettre en question, s'adapter, tout le temps, à chaque saison, en n'oubliant jamais qu'à la fin, le vigneron n'a droit qu'à un seul essai, une seule chance par année. Les enjeux, c'est toujours sur le résultat final, c'est-à-dire que le résultat final du vin, il doit être excellent. Il ne doit pas être bon, il doit être excellent. C'est ça. Après, moi, Basile, il peut faire tous les essais qu'il veut. L'essentiel, c'est que le produit fini soit excellent. Moi, j'ai toujours visé l'excellence, lui aussi, mais j'entends dans certains essais, il faut quand même faire attention. Alors, c'est ça qu'on doit viser. Alors ça, c'est lui qui décide. Mais après, c'est lui qui est confronté à vendre son vin. À Genève, après les orages du printemps, Damien veille sur sa vigne. La vigne, le merlot là, je le trouve spécialement beau. Il a un feuillage qui est magnifique, mais il revient un petit peu de loin quand même. Il a bien galéré pour revenir. On voit qu'il y a encore les traces de la grêle de la dernière fois, avec l'impact des grêlons un petit peu sur tout le sarment, où ça a fait exploser le faisceau libéroligneux.
Ça me fait plaisir de la voir comme ça, bien verte, en train de porter ses raisins. Et puis exempt de maladie, donc on est vraiment content, quoi. Désormais, il faut éviter les maladies de l'été. Dans la parcelle voisine, l'odium et le mildiou semblent avoir frappé. La vigne appartient au canton de Genève et son œnologue est justement de passage. On voit là, la majorité des baies, elles sont atteintes, elles ont déjà complètement séché. On voit que le feuillage est aussi passablement touché, hein. Et là, on voit vraiment des dégâts sur grappes et sur feuilles. C'est impressionnant de voir ça. On voit ce duvet blanc qui est du potentiel de mildiou qui va être disséminé par le vent et qui va pouvoir attaquer de nouvelles feuilles, voire même de nouvelles baies. C'est des potentiels de nuisibilité incroyables. Ça va, c'est épidémique, l'oïdium. Quand on l'a, on s'en sort plus. Pour Damien, reste à espérer que les champignons ne se répandent pas sur sa propre parcelle. C'est avec des témoins comme ça qu'on se rend compte vraiment qu'il y a des moments sur la saison, on doit vraiment pas merder. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Et on remarque avec des années des pressions comme ça que c'est pas si facile que ça, le bio, et qu'il faut être beaucoup plus attentif. Ouais. Ah, mais c'est clair, et puis des fois, il faut te dire, les belles années, faut un peu capitaliser dessus pour affronter des années plus compliquées, puis savoir perdre de la récolte, puis avoir un autre jugement des maladies. Ouais, exactement. Accepter les lois de la nature ou se protéger de la nature. Sur les hauteurs de Lugano, chez Tamborini, on ne donne pas dans la méthode bio. Les équipes ont traité les vignes et posé des filets contre les intempéries. On est en mode protection industrielle pour ce domaine de 70 hectares que gère Valentina. Avec une entreprise qui a atteint une taille pareille, je ne peux plus me permettre de rester dans la vigne ou à la cave. Et aujourd'hui, une fois de plus, Valentina va devoir quitter la verdure et se muer en vigneronne des villes. Dans un grand restaurant de Lugano, la soirée a été baptisée Ladies' Night. Au milieu des femmes d'affaires, Valentina est venue apporter son témoignage de manageuse du terroir. Bonsoir, parce que tout à l'heure je n'ai pas eu le temps de vous dire bonsoir. Alors, bonsoir à vous toutes. Je suis en train de m'impliquer à 200% dans mon entreprise familiale en tant que nouvelle génération et en tant que femme. C'est pas toujours simple, évidemment, avec tous ces hommes, avec mon père, mon grand-père et tous mes collaborateurs, y compris l'œnologue et les cavistes. Ce sont tous des hommes. Le discours a fait mouche. En tout cas, auprès des femmes. Pour ce qui est des hommes, Valentina tombe sur l'un des rares représentants de la soirée. Comment ça va? C'est une belle soirée, très belle. Oui, tout s'est bien passé. Valentina a appris à négocier parmi les hommes, en passant s'il le faut par-dessus les œillades. J'ai grandi entourée d'hommes. Je me sens bien. Je suis à l'aise. Les hommes sont plus simples que les femmes. Pour demain, je me suis organisée. C'est Mattia qui sera là. J'arrive pas à être partout. T'en fais pas, ça va. C'est lui qui sera là. Non, ça va très bien. Ce soir, c'est moi. Et... Pas de problème. J'arrive pas à tout faire en même temps. C'est un peu dommage pour les yeux, mais bon. Ça brûle pas assez fort. On fait les sorcières. En ce petit matin de juillet, Marion et sa petite fille Gaïanée se préparent à traiter le domaine qui est en biodynamie. Il y a tout qui a coulé. Sur le feu, une préparation de silice, une poussière de quartz qui va ordonner et protéger la vigne. Gaïanée, tu viens chercher la silice? Ah, tu viens?
Tu lâches pas, hein? C'est précieux. Ça, à peu près, ça fait... C'est combien? 12 grammes déjà. 14 hectares et demi, 3 x 4, 12. Oui, c'est 14. L'été, nous épandons la silice. Ça transmet à la terre une impulsion aux micro-organismes de la terre. Et avec cette force de ces préparations biodynamiques qui sont un médicament pour la terre, vraiment, on arrive à avoir des aliments beaucoup plus sains. Parce que le but, c'est d'avoir une terre saine, avec une structure grumeleuse, fertile. Je peux tirer un peu dehors. Juste là. On va asseoir la main un peu dessus, qu'on voit. Regarde bien, regarde bien. Ici. Je vois, mais il faut dire stop, c'est ça. Tu me lèves encore un petit coup, là? Oui? Voilà, c'est impeccable. Voilà. Pour nous qui cultivons, qui regardons notre terre, si on voit une belle terre grumeleuse et à côté une terre conventionnelle, il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir. On peut les toucher, on peut les sentir. Puis après, quand on voit ce qui pousse dessus, les plantes ont une haute structure, elles ont une verticalité, elles sont placées en terre et ciel, elles ont les feuilles qui brillent et dans la vigne, on le voit très bien. Alors, on va voir si tu arrives cette fois. C'est rien maintenant, hein? Ça va? Oui. Gicle de ce côté, ce pauvre pommier. Super. Va un peu par là aussi. Tu lui donnes. T'as vu comme c'est calme? On dirait le calme avant la tempête. Arriva, Basile se prépare également à traiter, également à l'aube pour éviter les grandes chaleurs. Autre lieu, autre méthode transmise de génération en génération. Seule la mode et les accoutrements ont changé. Ils vont mettre les scaphandres. Beaucoup d'évolution. Moi, j'ai commencé à traiter avec mon père. Il traitait à torse nu, une casquette, la clope au bec, et puis il finissait tout bleu le soir, tu vois. Mais les jeunes, c'est différent. Ils ont une combinaison, un masque, des lunettes. Enfin, bon. Alors que les produits sont beaucoup plus, sont beaucoup moins, comment est-ce qu'il dit, agressifs qu'avant, quoi. Aujourd'hui, Basile doit traiter les 3 hectares du domaine en une seule journée. Protéger l'ensemble de la future récolte en chargeant le moins possible en produits chimiques. J'ai un pied dans le bio, un pied dans le conventionnel, c'est-à-dire que si on voit que c'est compliqué, tant que les tisanes, le miel et les recettes de grand-mère fonctionnent, moi j'y vais, il n'y a pas de souci. Et c'est un petit peu ça qu'on jongle avec ces deux manières de faire. Pas de décoction donc, comme chez Marion. Aujourd'hui, Basile a opté pour un traitement à base de cuivre, de soufre et de bicarbonate de potassium. Des produits estampillés bio, malgré les apparences. On est très protégé, même si on utilise des produits finalement naturels. Mais si vous prenez une giclée, entre guillemets, de produits dans la figure, il ne va rien vous arriver si c'est des produits de la viticulture biologique. Moi, je me souviens, mon grand-père, il ne s'est jamais protégé, bien évidemment. Mais il avait des bras attaqués, il avait des croûtes sur les bras, etc. Bon, ben voilà, mais il ne s'est jamais protégé. Et puis, s'il s'était protégé, ça aurait changé quelque chose, je ne sais pas. Mais disons qu'on fait attention à ces détails-là.
les Grisons, Irène a fait le pas. Cet été, elle attend la visite de l'inspecteur en charge de délivrer le fameux label bio, et c'est aujourd'hui. Bonjour. Salut, Irène. Salut. On va regarder tes formulaires. Oui, alors, qu'est-ce qu'il te faut? J'aimerais commencer par les parcelles. Le plan des parcelles. 2 ou 4? Au moins une rangée, ça dépend. D'accord. C'est ta responsabilité. C'est toi qui dois pouvoir dire s'il y a des dérives ou pas. Le défi du bio, c'est d'observer, de faire des expériences. C'est ce qui compte. Pas seulement en bio, c'est toujours essentiel. Oui, c'est vrai. Mais en culture bio, c'est encore plus important. Parce que tu ne peux pas corriger plus tard. Oui, tu as raison. Alors, on va dans les vignes? Vous avez eu de la grêle? On en a eu très peu cette année. On voit pratiquement rien. Sur les feuilles, on voit quelques traces. Ici, par exemple, une petite déchirure. Ou comme ici, un petit trou. Et avec le mildiou? Aucun problème cette année. L'inspecteur n'en était pas à sa première visite. Il a forgé son opinion. Verdict. Pour résumer ce contrôle, je trouve que tu gères ça parfaitement. Tu es en bonne voie vers la production bio. Ça se voit, ça fait un moment que tu t'en occupes. On sent que tu as commencé déjà bien avant ton inscription. On se revoit l'année prochaine. Alors, à l'année prochaine. Salut, merci. Bonne chance pour les vendanges. Il faut profiter de ce temps. Hein. Oui, j'aimerais bien qu'il fasse un peu moins chaud. Mais ça devrait arriver. Pour Irène, cette visite s'est déroulée sans encombre et sans surprise. Ça n'a rien d'extraordinaire. Je connais le jeu. Je suis plus fière quand j'ai un super bon vin à la cave, parce que ça, c'est du travail. Et c'est bien plus complexe. Mois d'août à Genève. Luc a rejoint Damien. Père et fils commencent à compter les jours avant les vendanges. Je pense que la date de floraison, elle est fixe. On arrive quand même aux 100 jours. Puis à un moment donné, ça va être mûr, ça va mûrir, et puis il faudra aller vite, je pense. Donc on peut se préparer quand même à avoir des vendanges peut-être un peu plus condensées que d'habitude. Enfin, je sais pas, mais je pense. Mais c'est pour ça que les sucres, on n'aura peut-être pas les sucres qu'on escomptait d'une année hyper chaude, solaire. Enfin, je sais pas, mais c'est quand même assez atypique. Ça peut aller mais, vite mais ça ressemble pas à 2003, puis c'est pas non plus 2015. Alors voilà, vraisemblablement, on commencera par celle-là, je pense. Hein. Bon, non, ça me fait pas mal, mais c'est vrai qu'on pourrait qualifier un peu cette véraison, une véraison un peu à l'arrache, quoi. Mais il faudra bien encore 2 semaines. Hein. Oui. Ce qui est rigolo, c'est que les pépins sont quand même encore pas mal verts, mais ils croquent déjà bien sous la dent. Tu trouves pas? Oui, le sec. Bon, il y en a qui sont jolis quand même. Ça commence. C'est dans la bonne direction. Après, voir un peu comment ça va tourner, tous ces grains qui sont encore un petit peu... Bon, il y a déjà des feuilleteries, ceux qui se sont fait expulser. Ceux-là, je pense qu'ils vont sécher. Et après, en transparence, voilà. Ceux-là qui sont un peu bloqués. Ouais, ben bravo, c'est vraiment sympa. C'est des vignes qui font plaisir à voir. Pouvoir estimer la date des vendanges. Damien se fie à l'expérience apprise aux côtés de son père. Désormais, c'est lui qui décidera quand ce sera le jour et l'heure. Fin de saison. Moi, je trouve que c'est correct. Il y en a à des endroits, il y en a plus. Pour cela, goûter son raisin, observer, écouter son terroir. Pour tous les vignerons de Suisse, commence une longue attente.
chiffon, du vieux chiffon. En cette fin d'été, le raisin n'est pas encore tout à fait prêt pour la récolte, mais pour certains, déjà très appétissant. Là, c'est déjà tout mangé. Là, ça, c'est des oiseaux, là. Mais avant, ce qu'on a vu, c'était les blaireaux, des chevreuils. Et ça, c'est que le début. Après, il y a les fourmis qui prennent la relève. Là, il y a au moins 2-3 fourmis. Il faut protéger la vigne avec des filets. Après le départ de son ouvrier Christian, Marion est toujours en quête de main-d'œuvre. Oui, il faut que j'aille m'occuper au lieu de me promener. Mais maintenant, on a du boulot de poser les filets, de cueillir les poires, de faire plein de choses. Mais c'est pas de la vendange, mais c'est du boulot quand même. Les équipes de sa collègue Marie-Thérèse Chapa sont venues en renfort. Vous mettez les mêmes filets chez Marie-Thérèse, aussi les bleus? Mais oui, même chose. Mais l'autre côté, déjà, c'est des chevreuils qui mangent. L'autre côté? L'année passée, il y a problème chez vous. Bah, les oiseaux ont mangé, oui. Et puis les chevreuils. Un petit peu. Bah, bon, il y avait moins sur les plantes. Mais... Oui, en bas, en plaine, ça a gelé. Le gamet, il était complètement gelé en bas, là, vers le téléphérique. Mais cette année, il est joli, il est joli. Mais c'est joli travail, ça, quand même. On a encore beaucoup à mettre les filets, si vous voulez revenir. Hein. Protéger le raisin avant la vendange. Après la météo et les maladies, désormais le vigneron doit agir contre la ruée des animaux. Dans toute la Suisse, la faune et les insectes sont affamés et assoiffés après cet été de sécheresse. Tu vois, Valentina, il est déjà très mûr. Il est déjà attaqué par les guêpes, les abeilles, les oiseaux. Si le temps restait chaud et venteux, il n'y aurait aucun problème. Mais si pour dimanche et lundi, ils annoncent la pluie, ce qui semble être malheureusement le cas... Tu veux avancer la récolte? On pourrait avancer de 2 jours. Ok, Stefano. On va s'organiser en fonction de ça. À part les guêpes, une petite mouche menace aussi le domaine. Elle a contraint l'équipe à asperger les grappes d'une drôle de mixture. Celui-là, c'est donc tout du merlot. Ça, c'est du merlot, oui. C'est le merlot pour votre Ludiano. Oui, il est super. Mais tu as quand même dû le protéger avec cette petite poudre blanche, avec ce kaolin. Oui, c'est ça. Pierre, toi qui t'y connais un peu mieux. C'est une argile qui est utilisée à titre préventif contre la drosophile. C'est pour ça que Federico l'a utilisée. Il y a quoi? Une semaine? Valentina est préoccupée par ce nouvel envahisseur, cette mouche asiatique qui peut ruiner la récolte. Ce moucheron pond ses œufs dans le grain de raisin, ce qui provoque une fermentation acétique et rend difficile la vinification. Il faut à tout prix éliminer les grains contaminés. On ne peut plus les vinifier. On sent vraiment une odeur de vinaigre incroyable. Et ici, on ne sent en tout cas pas d'odeur de vinaigre. Il n'y a que quelques petits grains touchés, donc pour le moment, il n'y a pas d'attaque. Mais il faut tenir bon encore 2 semaines. À 2 semaines des vendanges, on se croise les doigts ou on fait la fête. En ce dernier week-end d'août, Irène a ouvert son domaine au public. Petite fête organisée avec sa fille Europa et son fils Johannes.
C'est un peu le dernier repos avant le début des vendanges. C'est une période pendant laquelle on ne fait qu'attendre. On ne peut pas faire grand-chose. Alors on préfère s'occuper pour oublier la nervosité. On retrouve Johannes au bar qui tombe sur deux stars de la télévision allemande. Un célèbre couple de cuisiniers qui semble apprécier les vins suisses. C'est un 100% pinot noir, fait d'un côté par macération à froid pour lui donner la couleur, et d'un autre côté par pressage pour lui donner cette fraîcheur. C'est un vin agréable, je trouve. Il va bien avec les repas. Oui, avec des produits comme la saucisse et des matières grasses, il libère la langue. Il est très bien. Ça va comme ça? Merci. Merci, à bientôt. Rentrez bien. Oui, merci. À bientôt. La réputation désormais internationale des vins des Grisons crée une forte demande pour un petit territoire. À la veille des vendanges, ça met la pression sur la qualité de la récolte. C'est une année sèche et chaude. Ça fait grimper le taux de sucre et baisser l'acidité. On est content d'avoir encore des nuits fraîches, ça permet de stabiliser l'acidité. Mais on ne peut pas vendanger si le raisin n'est pas mûr, même avec un taux de sucre élevé. Ça donne juste beaucoup d'alcool, mais pas de tanin. Il faut que le raisin soit mûr. Ce qui est particulier, c'est cette coloration précoce. On se croirait en octobre. C'est logique, il n'y a pas eu d'eau. Et on est encore en août. C'est stressant, hein. Comme chaque automne. Ici, ça a été mangé par les oiseaux. Et il y a aussi des chevreuils. Ça pourrait aussi être un chevreuil. Oui, plutôt un chevreuil. Je suis contente que la chasse commence bientôt. Oui, j'ai vu beaucoup de gibier dans les vignes. Cette année, c'est la première fois que je constate ça par endroits. C'est peut-être aussi dû au manque d'eau. Pour les semaines à venir, j'espère qu'on aura des nuits fraîches et des journées chaudes, aux alentours des 20-25 degrés maximum. Et pas trop de pluie. Et surtout pas de grêle. Tu veux manger un petit raisin? Hein, madame raisin? Tu veux manger un? Ouais? Mais après, on n'en mange pas trop, hein. C'est un, puis c'est stop. Tac. On prend tout délicatement. Pilinette. Tout délicatement? Ouais. Puis on met un raisin dans la tasse à papa aussi pour voir combien il y a de sucre. On n'en mange pas trop, hein. Ici. Voilà. Merci. Merci. On prend un ici encore. Hein? Ça, c'est pour faire les sondages. On écrase les raisins. Damien a amené du renfort. Il lui faut opérer le dernier acte avant les vendanges, sonder le taux de sucre dans le raisin. Voilà, on fait du jus. T'as vu, c'est un petit peu rose. Allez, tu brasses un petit peu, Maya, puis on met dessus, là. Tu fais? Ah, toi, tu fais comme ça. Ah, puis tu mets dessus, sur la vitre. Mets sur la vitre. Voilà! Alors, on va quand même faire un truc un peu juste, parce que c'est un peu important. Voilà. Après, on ferme. Puis on regarde dans la petite vitre, hein, en direction du soleil. Cet appareil permet de mesurer les degrés Oxley. Plus on attend, plus le taux de sucre est élevé et plus le vin sera alcoolisé. Une savante chimie que les filles jumelles semblent déjà apprécier. Oh, c'est difficile, hein. Faut regarder dans le petit trou, Maya. Malgré la chaleur et la sucrosité du raisin, Damien décide de patienter encore. À Riva, en revanche, c'est un balai inhabituel qui se met en place. Inhabituel pour le mois d'août. J'ai jamais vendangé en août, c'est la première fois que ça m'arrive.
Alors voilà, c'est nouveau, enfin, c'est peut-être exceptionnel, ou c'est peut-être pas exceptionnel, ou peut-être que finalement, petit à petit, ça arrive. De mémoire de Monachon, ce sont tout simplement les vendanges les plus précoces de l'histoire du domaine. L'année passée, c'était quand, Pierre? Oh, alors je me rappelle pas, mais c'était autour du 20 septembre. Une décision exceptionnelle pour un cépage qui n'attend pas. Le pinot noir, c'est peut-être le cépage rouge le plus délicat. Donc il faut le ramasser le jour J. C'est presque ça. Si vous laissez accumuler des sucres pendant une mauvaise corrélation avec l'accumulation d'arômes et le développement des arômes, eh ben vous allez faire un vin très déséquilibré sur l'alcool. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche, donc on préfère anticiper un peu, ramasser à l'alcool juste. Ça se goûte bien quand même, hein, c'est pas des raisins qui sont verts. Ça se goûte très bien et donc on va le mettre en chambre froide pendant une semaine pour le détendre un peu. Voilà. Fêter ses vendanges quand même. Première fois qu'on vendange au mois d'août. Oui, c'est à la limite, hein. On est le 31 aujourd'hui. Alors, à votre bonne santé. Santé. Et merci d'être venu. Hein, santé. Pour cette première journée, Pierre et Basile ont pu compter sur l'aide de la famille et des amis. Les troupes des vendangeurs, elles, arriveront dans quelques jours. T'as toute ton équipe pour les vendanges? Non, pas forcément. Tu vois? Ouais. Tu veux que je prenne son numéro? Tu veux que j'en occupe? Non, je m'en occupe. Bonjour, Damien. Enchanté. Donc on a prévu de commencer, je pense, la semaine du 10 septembre, à peu près. Ouais. Mais ça, ce sera plutôt des dates à reconfirmer, mais on pense commencer là. On risque de faire peut-être 3-4 jours de la semaine. Et puis on continuerait la semaine suivante. Donc je sais pas si ça peut vous convenir. Génial, bah, je me réjouis. Merci d'avoir appelé. Ouais, je vous en prie. Bonne journée, au revoir. On a aussi des beaux raisins dans les vignes. Il y a tout qui se présente bien, ça va être, je pense, des belles vendanges. Pour autant que la météo, elle suive. À Bedon, Marion se prépare en solitaire. Pour la deuxième année, elle va gérer les vendanges sans Jackie. Aïe, j'ai encore pas fait pour les acquis. Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, j'ai appelé le contrôleur, mais il m'a pas répondu pour dire qu'on a commencé les vendanges. Puis après, il faut faire quoi de spécial? Ce qu'il faut, c'est relever les litrages, les kilos. Mais... Comme d'habitude, mais ça fait rien si c'est pas direct aujourd'hui ou bien? Non, on a quasiment un mois pour faire. Première étape, obligatoire pour Marion, prévenir le préposé cantonal. Bonjour monsieur, écoutez, moi je commence les vendanges à Bedon. Alors, s'il y a quelque chose de spécial, est-ce que vous pourriez me rappeler? Merci. Bonne journée, au revoir. On a été formés pour être des agriculteurs, mais ce que nous n'aimons pas, c'est de, entre guillemets, perdre du temps pour remplir des formulaires, pour faire de la bureaucratie, de plus en plus, ce qui nous empêche de travailler réellement notre métier. Alors voilà, c'est comme ça, il faut s'y plier et puis c'est tout. À Bedon, la main-d'œuvre est arrivée. Bon dia. De tous les pays. Ça va? Oui. Et dans toutes les vignes, le signal des vendanges a retenti. Bellissimo, bellissimo. Les pentes de Suisse se garnissent des caissettes orange et or, prêtes à accueillir le fruit de toute une année.
Quelques semaines pour récolter une année de travail et au bout du compte, le verdict. Il a pris l'option de travailler sans herbicide et il en fait les frais. Carrément, il en fait les frais. Faire la balance entre la quantité et la qualité. On fait une jolie récolte. Les vendanges, où les tensions se cristallisent. Il y a eu peut-être un mot de travers de ma part, il l'a mal pris, il s'est tiré de la cave, puis il n'est pas revenu des vendanges, quoi. Quelques jours où tout peut basculer. Il fallait juste chercher quelque chose et voilà que je suis tombée de l'échelle. De la douleur à la ferveur. Partout, les vignerons de Suisse vivront l'apogée de toute une année.